Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Vous avez dit Startup. Nous allons parler aujourd'hui de sciences cognitives ou comment entraîner le cerveau pour ne rien oublier. Avec Fernanda et Pierre, cofondateurs de la startup N'oublie jamais. Allez, suivez-moi. Bonjour Fernanda. Bonjour David. Bonjour Pierre. Bonjour, merci. Maintenant qu'on est confortablement installé dans ce bel incubateur, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur l'application N'oublie jamais? N'oublie jamais, c'est une application qui est là pour optimiser l'apprentissage. Aujourd'hui, les étudiants passent plus de la moitié de leur temps à travailler tout seuls. Et ce qu'a montré la science, en fait, c'est qu'ils utilisent des méthodes d'apprentissage qui sont inefficaces. Et qu'est-ce qui t'a poussé, donc avec Fernanda, hein, ta cofondatrice, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Nous deux, on s'est connus quand Fernanda finissait le lycée et on a souhaité faire des études dans la santé. On a dû passer par un concours qui s'appelle PACES, première année de médecine, qui met en compétition des étudiants en France. Et le but est d'apprendre mieux que les autres 500 heures de cours. Donc dans la première année, vous avez dû faire 500 heures à apprendre et à encaisser dans le cerveau pour essayer de passer l'examen, c'est ça? Et le réussir? Alors en fait, on fait bien plus de 500 heures parce que 500 heures, c'est ce qu'on doit mémoriser. D'accord. D'où la naissance de l'application. Exactement. Et donc vous êtes associés, donc j'ai cru comprendre que Fernanda est un profil plus technique, Oui, tout à fait. et le profil plus stratégie, commercial. Et qu'est-ce qui vous a justement permis de développer l'idée de vous dire que le cerveau a besoin d'apprendre vite et surtout ne pas oublier? Est-ce que vous êtes basé sur des études? Parce que j'ai cru comprendre que vous êtes donc kiné aussi. Oui. Pendant mes études de kiné, j'ai appris comment on trouve les preuves dans la littérature scientifique pour voir si telle ou telle stratégie est efficace ou pas pour apprendre. Et j'ai pu trouver donc les preuves et une personne qui travaille sur cette question, qui s'appelle Émilie Gerbier, qui est notre conseillère scientifique et qui enseigne à Nice d'ailleurs, qui est maître de conférence. Qui est une des chercheuses dans les sciences cognitives, c'est ça? Tout à fait. Et donc vous vous êtes basé sur ses recherches et de ses confrères Oui. pour vous aider à comprendre un peu comment fonctionne le cerveau. Oui, c'est bien ça. D'accord. Et donc vous êtes lancé donc, sur l'application N'oublie jamais. Est-ce que Fernanda, tu peux nous faire une démonstration de cette application? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, N'oublie jamais se présente comme toute application sur smartphone. Donc, une fois qu'on la lance, en fait, on arrive sur la liste de révision du jour. D'accord. Et en fait, donc là, j'ai par priorité parce qu'en fait, on peut prioriser les révisions. Et si par exemple aujourd'hui je suis allée en cours, je peux ajouter mon cours dans une liste. Très bien. Donc, mon cours. donc on peut organiser un peu vraiment tout son cursus et l'application va nous aider à organiser notre apprentissage. Tout à fait. Donc je valide mon cours et ce cours il va retomber dans ma liste de révision comme je vous ai dit. Donc une fois que je lance ma révision, Très je bien. peux en fait travailler avec un minuteur ou alors un chronomètre. Voilà, nous pouvons en fait estimer un temps d'apprentissage et nous donnons aussi une méthodologie d'apprentissage qui est efficace et qui est basée sur les sciences cognitives. D'accord. Et c'est important justement pour le cerveau d'avoir ce timer qui va nous permettre de dire voilà, j'ai 1 minute 50 par exemple pour réviser tel chapitre. Alors en fait ça c'est plutôt normalement on travaille si on nous donne un cours à travailler et si on a 3 heures pour le travailler, on va le prendre. On va prendre ces 3 heures. Et là en fait ce qu'on fait c'est pour optimiser en fait il vaut mieux partager ces 3 heures dans le temps plutôt que de les faire d'un coup. D'un seul coup, un seul jour. D'accord. Donc j'ai cru comprendre que c'était justement une des forces de votre application, c'est que vous mettez en œuvre ces fameuses sciences cognitives et la recherche qui va permettre au cerveau de découper l'apprentissage et pour aller plus en profondeur dans cet étage de l'apprentissage en fait, pour que ça soit bien ancré dans notre cerveau, c'est bien ça? Alors en fait, quand on apprend quelque chose une fois, on a tous tendance à l'oublier. Donc ce qu'il faut faire pour être plus efficace, c'est passer moins de temps sur son premier apprentissage, mais y revenir rapidement après. Et grâce à notre application, on organise en fait l'apprentissage pour que revenir sur chacun de ces apprentissages à chaque moment où on va avoir tendance à l'oublier. D'accord. Et quelle est votre cible? Donc évidemment les étudiants, mais finalement ça peut toucher tout le monde, tous ceux qui veulent apprendre.
Tout à fait. Je l'utilise par exemple pour apprendre des recettes de cuisine. Ou pour, ça pourrait me servir. Ou pour apprendre de la musique. Je suis aussi musicien. Très bien. Et également, donc pour apprendre tout un cursus de médecine, ça marche aussi très bien. Et si on veut apprendre par exemple plusieurs langues, ça marche aussi? Ça marche aussi. Tout ce qui a besoin de mémoriser des connaissances ou des procédures, un savoir-faire, gagne en fait à être organisé de façon optimale. Donc l'application va être lancée très prochainement? Tout à fait, elle va être lancée en septembre de 2019. Très bien. Auprès des étudiants en PACES et aussi auprès des autres universités qui voudront bien être partenaires. Et vous êtes comme toute start-up, je pense, vous êtes dans une démarche éventuellement de levée de fonds. Comment vous vous projetez là, dans les mois et les années à venir? Vous recherchez des financements? Nous avons construit notre stratégie pour pouvoir réussir sans passer par cette case. Néanmoins, un financement serait pour nous synonyme d'accélération de notre croissance. Et nous prévoyons d'aller chercher des investisseurs après le lancement de septembre. Très bien. Et vous avez déjà eu un pool d'utilisateurs, ce qu'on appelle des utilisateurs pilotes. Comment vous l'avez mis en œuvre? Alors moi j'étais la première utilisatrice très bien. sur notre première version et en fait on a lancé une deuxième version en 2018 qui a été utilisée par quelques étudiants, notamment en PACES, qui ont donné des très bons résultats. Donc vous avez vraiment testé sur le terrain et vous avez pu améliorer votre procédé pour justement l'améliorer et puis le mettre au sein de l'application. Oui, notre nouvelle version bénéficie en fait d'une facilité d'utilisation beaucoup améliorée pour que les étudiants puissent gérer quand ils ont beaucoup de charges de travail, savoir justement comment prioriser le travail à faire, comment gérer son temps au mieux et avoir une application qui soit agréable aussi à utiliser. Une dernière question pour finir cette émission. Si vous aviez à donner un conseil à de futurs entrepreneurs qui souhaitent se lancer comme vous, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Alors, croyez en vous, croyez dans votre projet et avancez en fait dans cette optique parce que je crois qu'on peut changer le monde avec des projets Absolument. Comme le nôtre. Et toi, Pierre? Et je suis tout à fait d'accord avec Fernanda. J'ai pas réfléchi à cette question, donc je suis pris au dépourvu. En fait, il faut être à l'écoute du monde pour bien voir. En fait, on a énormément de besoins. On croit que tout a déjà été fait quand on est enfant, et quand on grandit, on perçoit vite, on finit par percevoir les limites de notre monde actuel. Et plutôt que d'en être frustré, c'est bien d'avoir quelque chose à offrir à ce monde et de voir que nous aussi, on peut apporter notre pierre pour faire un monde meilleur. Merci Fernanda. Merci Pierre. Si vous comme moi, vous êtes convaincu par comment façonner votre cerveau pour ne plus rien oublier, je vous invite à télécharger l'application N'oublie jamais dès septembre 2019 sur les différents stores. Et je vous retrouve moi-même pour la prochaine émission de Vous avez dit Startup. Merci.